Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire, en signe solaire, ascendant et lunaire. C'est Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance du mois de février pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Alors on va tout de suite commencer à regarder. Je vais vous montrer ce qui est sorti pour vous. Je vais y arriver. Pardon. Alors, vous avez eu nouvelle rencontre proche, âme sœur, flamme jumelle, avec tous les deux la date de 3 jours. Non, 3 jours et 3 mois. Pardon, décidément, j'ai du mal. Alors, avec le chakra du cœur, j'ai pas précisé le jeu, c'est vrai. Et ensuite, vous avez eu prise de conscience de ton âme sœur, donc courant cet hiver, et différence d'âge. Donc, c'est quelqu'un que peut-être vous avez rencontré cet été, ou la relation a commencé cet été, voilà. Ou alors, ouais, non, ça c'est plutôt que c'est déjà arrivé, parce que s'il y a la prise de conscience, âme sœur, flamme jumelle, nouvelle rencontre proche. Ah non, alors la prise de conscience peut avoir, la rencontre peut avoir lieu là et quelque chose qui se concrétise cet été, quelque chose comme ça. Bon, après les durées, c'est aléatoire quand même, hein. Ça, en général, dans les guidances, c'est un peu compliqué de parler de durée. En d'autres paquets, vous avez adieu la routine. Donc, il y aura certainement peut-être beaucoup de déplacements, des voyages. En tout cas, ce sera pas la routine. Ça va beaucoup bouger. Ça va. Et là, et là, ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que un des deux est déjà en relation, qui n'est pas son âme sœur. Voilà. Ouais, avec le chakra du cœur, j'ai pas plus à dire, hein. Euh, Ça, c'est une relation donc d'âme sœur, flamme jumelle. C'est donc une relation très intense. Et c'est peut-être vous qui allez avoir une prise de conscience, en fait, que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous allez revoir là prochainement. Et vous allez avoir cette prise de conscience. Parce que avec l'oracle des Médéors, ça revient avec cette carte. Et ça parle aussi de prise de conscience, de conscientiser des choses. Mais avant tout, ça parle d'avoir de l'amour pour vous. Je pense encore de vous cocooner, de prendre soin de vous, de vous cajoler. Je vais vous montrer les cartes, parce que c'est vrai qu'on les voit pas très bien. Elles sont belles, ces cartes, en plus de l'oracle des Médéors. Alors voilà, amour de soi et amour durable. Alors ces deux cartes, en fait, je pense qu'on vous dit que avant tout, il faut vous aimer vous, parce que c'est le seul amour qui va durer toute votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est important de vous aimer vous aussi pour pouvoir après vivre une relation équilibrée et saine. Donc voilà, ça c'est le message important. On peut aussi avec ce verre là, ça me parle aussi d'ancrage, de vous relier à la nature, d'aller peut-être vous rapprocher de la nature, marcher dans la nature, près des arbres, enfin voilà. Et surtout prendre soin de vous et être dans l'amour pour vous en fait. Et puis pour longtemps, pas juste quelques heures. Enfin voilà, faut que ça s'ancre en vous en fait, cet amour pour vous. Et ça, le fait d'avoir de l'amour pour vous, de vous aimer vraiment, ça va vous aider, je pense, dans le côté relationnel et peut-être même aussi pour d'autres projets, pour d'autres domaines. Ça vous aide à sortir de la confusion, des doutes, des situations où le mental prend le dessus, où l'ego prend le dessus, ou qui vous fait douter, cette petite voix qui des fois nous dit ah non, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, oh non, t'as pas envie, t'es fatigué, le fais pas. Voilà, ce genre de petites choses. Oh non, celui-là, il va te mentir, ou celle-là, elle va, voilà, la méfiance, la prudence, la protection, la surprotection à cause du mental, de l'ego. Bon, voilà, le fait de s'aimer soi, ça aide après à retrouver, à calmer le mental, à ne pas se laisser bouffer par l'ego aussi. Et justement, je pense que là, vous allez avoir une prise de conscience, hein. On peut vous parler aussi d'ouvrir votre esprit, de vous connecter à vos guides, à la source, au divin. Pour recevoir les messages, il va peut-être y avoir encore aussi, j'en parlais dans la guidance générale, d'un espèce d'une poussée d'éveil spirituel aussi,
possiblement, hein, une grande connexion avec le tout, avec la source, qui va vous permettre de vous apporter le pardon. Alors le pardon à vous, aux autres, à quelqu'un d'autre. Voilà, de toute façon, c'est les deux en général, hein. On se pardonne déjà à soi, on pardonne aux autres. Après, beaucoup plus facilement aussi, quand on arrive à se pardonner à soi, ben, des choses qu'on a fait qui nous ont blessés, des choses les limites qu'on n'a pas posées. Pardon, je vais tousser. Voilà. Donc, ça va vous aider en fait. Ça peut encore parler aussi de méditation, de recentrage sur vous, pour être dans l'amour pour vous ouvrir l'esprit, pour alléger ce mental et ses doutes. Et en fait, ça va amener ce pardon que vous allez faire, ça va faire amener une grosse avancée karmique. Et alors, il y a les trois cartes qui sont tombées ensemble. Grosse avancée karmique, chakra du cœur, entre les deux comme ça, et dispute. Donc là, il y a quelque chose, ce recentrage sur vous, le fait de retrouver l'amour de vous-même, de vous aimer vous-même, de calmer votre mental, votre ego, de peut-être faire de la méditation, des moments de calme, ça va vous permettre donc d'aller vers le chemin du pardon, d'aller vers le pardon, et peut-être aussi travailler sur votre chakra du cœur, une méditation, porter des pierres couleur verte ou couleur rose, bah, comme le jeu du chakra du cœur, les mêmes couleurs, la rose pâle, un vert, soit vert pâle, soit vert... ben, je n'ai pas la pierre du chakra du cœur, bah, l'aventurine verte qui est dans la main, là, ça va très très bien pour le chakra du cœur, l'aventurine, et le quartz rose aussi. Voilà, par exemple, hein. Ça, c'est des pierres, voilà. Pour aider en fait à faire ce déblocage, il y a une grosse avancée karmique qui va se faire et qui va peut-être vous permettre de sortir de situations ou en tout cas de les comprendre, comprendre les conflits qui y avait peut-être dans des relations avec vous ces derniers temps ou encore maintenant et de les comprendre, peut-être de vous élever au-dessus de ça, de dépasser ça, de vous ouvrir le chakra du cœur et d'être peut-être moins dans l'agressivité, dans le conflit, dans la prudence aussi, dans le côté un petit peu offensif, hein. Là, avec la pleine lune, il peut y avoir un peu de ça. On peut aussi vous dire d'être plus dans l'ouverture de cœur que dans le combat ou la résistance. Ouais, il y a ça qui me vient là, d'accord, je vous le dis. Voilà, pour ce jeu. Et en d'autres paquets, parce que oui, bah, il y a une rencontre forte, hein. Il y a une rencontre très forte qui va avoir lieu ou qui a eu lieu. Et pour l'instant, il y a peut-être une période de stagnation. Ouais, en attendant, on a un déblocage du troisième œil, hein. Apaisement du mental, hein. Voilà. Ensuite, alors avec les chakras non, le coup de cœur, vous avez eu l'abondance, les projets, les nouvelles, l'amitié, le temps, divertissement, maison. Alors là, soit vous avez la tête dans le guidon par rapport à vos projets, vos activités, votre travail, et vous pourriez avoir des nouvelles d'amis que vous connaissez depuis longtemps, ou des nouvelles qui arrivent d'un coup rapidement pour vous proposer de vous divertir et sortir de chez vous, ou alors c'est peut-être vous qui allez prendre l'initiative de contacter vos amis parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas divertis, justement, que vous avez trop la tête dans le guidon et que vous avez peut-être besoin de vous divertir, de voir du monde et vous allez les inviter chez vous. Voilà, on peut parler aussi dans une relation qui est riche et qui vous apporte beaucoup de bien-être et de bonheur, que vous pourriez discuter d'un projet alors peut-être départ par téléphone, par messagerie, de projets. Vous pourriez discuter de projets en commun. Euh, alors, soit en lien avec des amis, soit dans cette relation, il y a aussi un très fort lien d'amitié.
parce que c'est peut-être une nouvelle relation, mais vous étiez peut-être amis depuis un certain temps avant. Et vous allez peut-être prévoir de vous voir, de passer un moment de plaisir et de divertissement chez l'un ou chez l'autre, voilà, dans la maison, là. Voilà, on peut parler de ça. Courant du mois de février. Et en d'autres paquets, vous avez le labyrinthe, le triangle. Ouais, je pense que vous tournez un petit peu en rond, vous étiez un peu coincé là, hein. Il y avait un peu des... Ou alors il y a eu des petits contournements de chemin, hein, pour vous retrouver. Si vous êtes âme sœur, flamme jumelle, il y a peut-être eu plusieurs personnes, une triangulaire, ou alors la situation elle tournait en rond. Ouais, il y a eu des cœurs blessés pour le consultant, la consultante, mais il y a du changement qui arrive avec la cigogne derrière, hein. Donc voilà, avec le coup de cœur, il n'y a pas d'autre message, hein. Ouais, vous allez peut-être prendre du temps, vous amuser, vous alléger l'esprit. Voilà. Avec l'améthyste love, bah, c'est un petit peu la même chose, hein. Vous allez vous détacher d'épreuves, de difficultés. Alors, soit dans une relation, c'est possible, parce que là, on a quand même l'amour passionnant et envoûtant, la magie. Donc, le papa, donc ça peut être avec un homme qui est papa. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, qui vous apporte une certaine sécurité, euh, qui peut être rassurant, donner des bons conseils. Enfin, ça, c'est plus le grand-père, mais. Voilà, et la carte de l'automne, bah, vous allez vous détacher en fait des épreuves, des difficultés. Euh, alors on peut vous parler aussi des signes Balance, Scorpion et Sagittaire. Bah, c'est votre carte aussi. Donc il y a un certain détachement des épreuves, des choses compliquées. Peut-être pour aller répondre à une invitation, hein, d'un homme, d'une personne. Oui, avec la moustache, on est quand même plus c'est le papa, hein. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui envoyez cette invitation à quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était un flirt, un amour passager, éphémère, mais c'est quand même une relation très passionnelle. C'est magique entre vous. C'est envoûtant un peu. Je pense que vous êtes très attiré par cette personne. Et voilà, même si ça peut être peut-être que passager, que le temps d'un bout de chemin ou quelques moments de plaisir comme ça. Et en tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Alors, on parle de la lune, donc on parle des intuitions aussi, de spiritualité. C'est peut-être, voilà, on est dans une relation très connectée d'âme sœur ou flamme jumelle. Il y a une très forte connexion. Il peut y avoir de la télépathie. Donc, c'est ce qui vous attire certainement. Il y a une très forte attirance possiblement entre vous aussi. Et puis, ben, d'autres paquets, on vous parle d'amour, hein. Amour, karma, voilà. Relation, lien karmique, hein, ça revient. Message envoyé, réconciliation. Voilà. Et bien, on va regarder maintenant avec le fondamental si on a un autre message. Alors, ouais, j'avais un peu de mal à l'attraper. J'ai oublié de le rapprocher. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus aussi en Sagittaire. Les énergies pour ce mois de février, on va demander 6 cartes. Non, 5 cartes et je vais les développer. Hop là. Alors, résilience, jeunesse. Alors, jeunesse, on parle donc on peut parler d'adolescence, d'immaturité, euh, de renouveau, de nouveauté. La résilience, c'est porter beaucoup de choses, beaucoup de poids sur les épaules. Bien sûr, j'ai une carte qui est tombée. Alors, voilà pourquoi j'aime bien les battre avant et les poser avant de faire les vidéos, parce que c'est toujours toute une histoire. Ça saute, ça vole. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Et après, on va développer chaque carte. S'il vous plaît, mes guides. Allez, le dernier message pour les sages. Et voilà. Carrément, elle s'est tordue, la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, fusion, harmonisation, hein. Bon, ben là, on est vraiment, vraiment dans un lien d'âme, hein, un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, d'âme sœur,
Il y a une fusion, c'est très fusionnel. Alors, il y a peut-être eu beaucoup de poids, peut-être à cause des enfants, vous avez peut-être beaucoup d'obligations, vous avez peut-être beaucoup de choses y à accepter, à porter, à cause de blessures aussi, de blessures du passé ou des blessures karmiques. Mais là, la relation va se stabiliser parce que c'est très fusionnel. De toute façon, vous êtes... euh, ouais, c'est les liens d'âme, hein. Alors, on va développer avec la résilience, s'il vous plaît. Un message complémentaire. Non, un seul. Un message complémentaire. Mais non. Bon, je vais aller les chercher. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, ça veut pas. Ah, alors, crise, mauvaise base. Ouais, d'accord. Avec la carte jeunesse. Non, il y en a encore trop aussi. C'est fou. Bon, allez, on va pas trop, parce que sinon ça va durer 2 heures. Allez, retour, libération. Allez, je vais aller les chercher. Sur blessure karmique. Travail. Oh, il y a un travail sur les blessures, hein. Stabilité, voyance. D'accord. Ah, harmonisation, trahison, adultère. Hmm, d'accord. Alors, il y a peut-être, vous pourriez peut-être avoir le retour d'une personne que vous avez connue étant plus jeune, ou le retour d'un enfant à la maison. Et c'est peut-être aussi ce qui vous pèse dans une relation peut-être qui est nouvelle. Euh, mais là, il y a une libération qui se fait, hein. Vous allez vous libérer de ça, de ce poids, de peut-être soit si c'est un enfant qui revient au domicile, soit si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, qui réveille une blessure peut-être à chaque fois en plus, hein. Il y a peut-être un réveil d'une blessure de trahison en lien avec cette personne du passé, ou peut-être aussi c'est le père de vos enfants, parce qu'on avait le papa justement. Donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a des... Enfin voilà, vous êtes peut-être séparés, mais pas complètement, ou c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Euh, vous allez vous libérer de tout ce qui vous pèse, en tout cas. Il y a une libération soit par rapport à cette personne, soit par rapport à des obligations peut-être avec les enfants. Et il y a un travail qui se fait, là, qui va se faire pour, sur une blessure du passé, hein, karmique ou du passé. Et alors la voyance, c'est la carrière. Je pense que vous allez peut-être, soit vous allez être plus concentré sur votre travail aussi, sur votre carrière, pour peut-être laisser cette relation de côté, parce qu'il y a eu, bah, il y a eu trahison, quoi. Il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu, il y a eu une infidélité, je vais y arriver. Peut-être que vous avez eu, vous l'avez vu en guidance, en médiumité aussi. Ou alors, on peut parler aussi d'une relation qui se rééquilibre, qui se stabilise et qui s'équilibre euh, euh, suite après trahison, justement. Il y a une réharmonisation de la relation après trahison. Parce il y a un travail qui va être fait ou qui a été fait, qui est en cours sur une blessure, sur cette blessure, je pense, hein. Et là, bah oui, on parle de renaissance, renaissance sur les, voilà, sur la tentation, hein, le diable, hein, la perte. Ah, je pense que vous allez justement, c'est plutôt, vous allez vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui ressort, c'est que vous allez plutôt vous guérir de cette blessure de trahison. Et ça va, vous allez retrouver soit une stabilité en vous, à l'intérieur de vous, soit dans la relation, il va y avoir une nouvelle fusion, des retrouvailles, une réconciliation. On l'avait aussi en d'autres paquets. Voilà, je le vois plutôt comme ça. Mais voilà, mes belles âmes du signe du Sagittaire, je pense que je vous ai tout dit, j'ai rien oublié, non, sauf vous dire bah, je vous remercie d'avance
pour les pouces bleus sous la vidéo pour me remercier et puis pour vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Ça fait toujours plaisir. Vos abonnements à la chaîne en cliquant sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis, eh bien, je vous dis, et puis pour une guidance privée aussi, vous n'hésitez pas à me contacter soit sur ma page pro, soit avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information sous les vidéos. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. À bientôt, au revoir.